Merci, 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 merci. Jésus de naître dans la blessure, la pauvreté, l'indigence, les problèmes psychologiques, les vices, les défauts, dans la crèche qui est le cœur de mon ami, qui est mon cœur. Oui, je te dis, mon ami, bienheureux, bienheureuse es-tu de réaliser tes pauvretés, car le royaume de Dieu est à toi. En ouvrant, en concédant une place dans ta pauvreté à Jésus, à son Saint-Esprit, au Père, à la Trinité, ta vie va être totalement transformée. Et c'est là un sujet de joie, et c'est l'évangile de ce dimanche, 4e dimanche de l'Avent. Sujet de joie, 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 joie. C'est Luc 1, évidemment, 38. Marie dit, « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » Amen. Elle est contente. Elle a choisi le cœur, pas la tête, pour les émotions, parce que, elle aime Dieu, elle veut servir Dieu. Elle est contente. Donc, il y a une joie qui jaillit. Il y a une joie qui l'envahit. Quand on décide pour Dieu, on dit oui à cette présence dans notre cœur de Jésus. Paul va dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Et donc, il est dans la joie. Et Marie est dans la joie. Dans la joie. Et elle va rencontrer sa cousine, Élisabeth, qui, elle aussi, par un miracle du Saint-Esprit, de la puissance du Dieu très haut, a conçu un enfant sur son vieil âge. Bon. Donc, elle reste 3 mois, elle a 6 mois de grossesse, elle reste 3 mois. Ça veut dire que Marie va revenir à Nazareth et là, habiter avec Joseph à 4 mois de grossesse à peu près. Voilà, voilà. Quel moment extraordinaire! Je termine, c'est terminé les 3 voies intérieures, la tête, l'émotion et le cœur. Mais on va y revenir souvent. On va y revenir souvent parce que c'est très important de comprendre comment on peut se durcir, religieusement même, et ne pas voir que le centre, c'est l'amour. Dieu est amour, l'amour est Dieu. Voilà. Et puis, arriver au ciel pour dire, ben, je suis allé à tant de messes, tatati, tatata, j'ai fait tant de ci, tant de ça. Mais si tu n'as pas l'amour, tu n'as rien. L'Épître aux Corinthiens, tu n'as pas l'amour, tu n'as rien. Jésus dit, je ne te connais pas. Tu peux même être charismatique et avoir un don de guérison. Dire, j'ai guéri en ton nom. Jésus va te dire, je ne te connais pas. Il faut choisir le cœur. À quelques jours de Noël, il faut choisir le cœur. Il faut choisir l'endroit, même si ton cœur est blessé, torturé, choisir la présence du oui, de l'amen, du Fils de Dieu dans ton propre cœur. Tout passe par là. Tout passe par là. Il y a peut-être que vous cherchez la dernière émission. Elle n'y est pas. Je l'ai effacée finalement. Il y a des gens qui m'ont écrit. Il y en a au moins une personne ou 2 sur les commentaires qui étaient là, que vous ne verrez plus. Parce que j'ai dit que Marie et Marthe, c'était les 2 sœurs de Zachée. Ce qu'on appelle d'habitude un lapsus de vieux, là, tu sais, je veux dire. Je sais très bien que c'est Lazare, l'ami de Jésus, qui va ressusciter. Puis Marie et Marthe sont les sœurs de Lazare. Lazare. J'ai toujours su ça, voyons donc. Zachée, c'est celui qui est dans l'arbre, là, tu sais. Oui, Jésus va manger là. Et puis il prend un bon repas, puis Zachée se convertit.
Mais là, on parle de l'accueil qu'a réservé Marthe et Marie. Bon. Il y a à peu près un mois avant les élections aux États-Unis, ou après, je ne sais pas, je ne me souviens plus. Donald Trump, le président élu, il n'est pas encore en exercice. Ça s'en vient là, dans 10 jours, 15 jours, 20 jours. Ouais. Il était avec Zelensky, le président de l'Ukraine. Et il dit, je remercie le président Poutine. Donald Trump, il a le même âge que moi. Bon, OK, on a tous les deux 77 ans. Bon. Il a encore sa tête, mais ça y arrive. Je ne sais pas pourquoi ça vieillit, hein? Ça vieillit. Il y a des fois là, on dit des choses, puis après ça, on dit, voyons, pourquoi j'ai dit ça? On appelle ça des lapsus de vieux. Il appelle Zelensky Poutine. Il se corrige tout de suite. Biden a fait aussi des bourdes comme ça aussi. Ben oui. Mon père en faisait. Puis là, je commence à en faire. J'en ai fait une il y a à peu près 2 mois ici à l'émission. Là. Personne n'en a parlé, mais là, celle de mettre Zaché au lieu de Lazare, ça... Donc, j'ai eu une réaction de rejet. Donc, avec ma tête, je me suis dit... D'ailleurs, je me suis posé les questions. Est-ce que je peux servir? Est-ce que je peux servir encore si je fais des erreurs comme ça? Tu sais? Si j'étais devant un groupe, quelqu'un aurait levé la main. Voulez-vous dire Lazare? Ben oui, j'ai dit quoi? Zaché? Ah non, oh, excusez, c'est lapsus. Pas de maladie mentale là-dedans. Si tu as une mère qui a 80 ans, ça se peut qu'elle se trompe, hein, je veux dire, ou un père. Oui. Bon. Passer ma vie à lire dans le Nouveau Testament puis dire une chose pareille, c'est... J'avais une visite chez le médecin, puis j'ai posé des questions à mon médecin. J'ai dit, coudonc, y a-tu des tests pour vérifier si le cerveau nous ramollit? Fait que j'y compte ça. Il m'a dit, Monsieur Lacroix, s'il vous plaît, vous êtes en forme, vous travaillez à quart, vous entretenez votre maison. Oui, je conduis, je fais le marché. Aujourd'hui, je suis allé au supermarché. Pour moi, c'est samedi, toi, c'est dimanche quand tu me vois, là. Mais il y avait du monde. Je savais ce que j'allais acheter, puis ce qui est moins cher là, puis là. Elle dit, Monsieur Lacroix, s'il vous plaît, acceptez de prendre de l'âge, mais vous prenez bien de l'âge. Donc, j'ai dit, merci, docteur. Oui. Mais n'hésitez pas à m'écrire si je fais trop de lapsus ou trop d'erreurs dans le style épouvantable de prendre Zaché. Je suis un bon gars, Zaché, il s'est converti, puis c'est une grosse conversion, mais c'est Lazare. Voilà. Puis Lazare sera ressuscité par Jésus. Puis c'est toujours Marie et Marthe à côté. Mais comment je réagis? Au fond, ce que mon médecin de famille me dit, Monsieur Lacroix, apprenez à aimer votre âge, puis la condition dans laquelle vous êtes. Même si vous êtes handicapé, là, vous avez un handicap au ventre, mais vous êtes en forme. Vous avez quand même une bonne santé actuellement. Vous êtes bien, là. Bon. Mais acceptez. Mais c'est ça. Toi aussi, peut-être, tu vieillis, puis il faut accepter qu'on ne fait pas ce qu'on faisait, qu'il faut aller beaucoup plus doucement, puis accepter qu'on fait des erreurs, puis on oublie des dates de fête, puis il faut noter, puis accepter de prendre sa vie, sa condition, sa pauvreté avec amour. Pas juste... Oui, tu reçois l'amour, mais Jésus, dans ton cœur, va te donner d'accepter ton âge. Puis les beautés. Il y a des beautés dans l'âge. On est beaucoup plus centré sur l'amour, moins sur la tête, le rendement. Oui. Il n'y a pas longtemps, dans une lettre, une bulle papale, le pape François a dit, il est très au niveau du cœur, François, soit dit en passant, peut-être trop. Ça dérange les évêques ou les autorités. Assez carré, puis dans l'ancienne règle, puis ça nous dérange des fois aussi.
Il dit, vous pouvez baptiser les couples séparés remariés, pas baptisés. Voyez-vous le lapsus, là? C'est pas baptiser, c'est bénir. Bénir. Je vous bénis au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Voyez-vous le lapsus qui m'a sorti? J'ai dit baptiser, c'est pas ça. C'est bénir. Les couples séparés, remariés, divorcés. Et puis les couples aussi de même sexe. LGBTQ, unis, ils vivent ensemble. Puis ils ont la foi. Vous pouvez les bénir. Ça n'a pas passé en Afrique. Ah non, 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 non. Toute déviance sexuelle en Afrique, c'est... Sauf peut-être quelques pays, l'Afrique du Sud, la Côte d'Ivoire, mais il y a des pays où deux filles collées ou deux gars collés ou qui s'embrassent, t'es directros en prison. Oui. Ghana, plusieurs pays, Sénégal, tout ça. Dans les pays occidentaux, très différents. Bon. On parle de bénir, bénir. La Bible dit de bénir nos ennemis, de leur faire du bien. C'est sûr que une sexualité un peu différente, ça dérange. La personne qui l'a, qui doit s'adapter, s'aimer comme ça, puis essayer de trouver un peu de bonheur. Il n'y a pas de bouton sur le ventre pour dire « je suis hétéro, je suis homo, je suis LGBTQ+, tout le reste. » Hein? Bon, transgenre, non-genre, non-genré. Moi, j'ai applaudi là-dessus. Les couples qui sont séparés, remariés, divorcés, plusieurs souffrent de ne pas communier. Énormément. Pas plusieurs, beaucoup. Ils n'ont pas le droit à cet acte d'intimité. Je respecte cela. Mais que le prêtre ne puisse pas les bénir, ils sont croyants. Et il y a des couples LGBTQ, qui sont croyants. Qui sont croyants. Oui. Ici au Canada, à Montréal, il y a une paroisse qui leur est dévouée. Il y a une messe qui leur est dévouée. Oui. Oui. Je connaissais le curé et je suis allé une fois. C'est très particulier. Quand le prêtre dit, bon ben, donnez-vous la paix, avant la communion, là, donnez-vous la paix. En avant de moi, il y avait deux gars. Ils se sont donné la paix, mais ils se sont embrassés sur la bouche. Ça fait bizarre, hein? Je n'étais pas habitué, là. J'étais pas habitué, là. C'est un peu gros pour moi. Et bon. Mais moi, je me souviens, il y a quelques années, ici à Sainte-Anne-de-Beaupré, la basilique Sainte-Anne, tous ceux qui viennent au Canada, la basilique Sainte-Anne, on va voir la basilique Sainte-Anne. La basilique est très belle, à l'honneur de Sainte-Anne, et il y a eu beaucoup de c'est un peu comme Lourdes, c'est une place de grande bénédiction, prodiges et miracles. Et puis, tout le monde va là. Mais il y a quelques années, bon, peut-être 15 ans, il y avait au printemps la bénédiction des animaux de compagnie. Pas dans l'église, mais sur le parvis de l'église. Alors les gens allaient là avec leur chat, leur chien, leur cheval, leur perroquet. Il y en avait un autre curé, je ne sais pas, je pense que c'est à Saint-Roch, qui bénissait les voitures. Il avait toutes les voitures, les bicyclettes, tous les moyens de transport. Bon. Moi, j'avais de la misère à accepter ça. Là, tu sais, il y avait eu une nouvelle à la télévision, on avait vu ça, il y avait des gens, là, c'était... Il y en a un qui avait amené son serpent, là, tu sais. Il y a des gens qui ont des serpents ici. Ouais. C'est un animal de compagnie. Ça se vend. Des serpents, des perroquets, des perruches, des israins, des chats, des chiens. J'avais vu à la télévision le reportage sur ça. Bénédiction.
Dans des cas, si on peut bénir un cheval, parce que c'est ton cheval, puis tu fais de l'équitation, puis de la compétition, tu as un beau cheval, hein, Big Black ou je sais pas quoi, là, un beau cheval noir, là, puis il l'a sorti de sa remorque, puis le curé il a envoyé de l'eau bénite. Ben, je pense que les couples séparés, remariés, des fois, là, ils sont en attente d'annulation, puis ils veulent avoir au moins une bénédiction. Ben, merci François, merci Pape François, merci. Et je connais des couples qui sont de même sexe, hommes ou femmes, femmes, qui sont très engagés chrétiennement et qui font beaucoup de bien autour d'eux. Vive la bénédiction aussi. Moi, je suis d'accord avec ça. Bon, c'est sûr que je suis québécois. Bon, je suis américain. Bon, ici, on est très ouvert. Bon. Mais tu vois, c'est où on réagit avec la tête, les émotions, ça nous dérange, mais avec le cœur. Aimer. Il y a une forme de tolérance. Rechercher l'amour. Vivre au niveau du cœur, c'est rechercher l'amour, la tendresse, la présence. Je sais que mon gilet, il n'est pas beau qu'un fond vert. Je l'ai vu, moi aussi. Bon, ben, vous pouvez me l'écrire en bas. Oui. Si vous voulez laisser un commentaire, souhaitez joyeux Noël à tout le monde. Puis dites-nous, si vous venez d'Abidjan, marquez-le. Abidjan, Côte d'Ivoire. Saint-Pierre-la-Réunion. Oui. Fort-de-France, Martinique. Oui. Pointe-à-Pitre. Basse-Terre. Guadeloupe. Dites-nous d'où vous venez, si vous laissez juste une petite phrase. Ben oui. Je remercie ceux qui ont fait des efforts pour nous soutenir au mois de décembre. À date, on est rendu en dollars canadiens, 560 $. On a besoin de 650, donc il manque 90 $, ce qui dit 60 €. Ça coûte par mois, je l'ai recalculé. En moyenne, dans l'année, 430 € par mois, parce qu'il n'y a pas de salaire, il n'y a pas de... C'est ça, mais il y a des frais. Ben, la seule qu'on paye, c'est la comptable, la tenue comptable pour être vis-à-vis de la loi clean. Voilà. Ben, merci. Comment faire un don? Vous pouvez le faire par la poste. Ou allez en bas, ici, en bas de l'image de YouTube, c'est marqué don de soutien. Cliquez et vous allez arriver sur une page de mon blog, pierrelacroix.com, où il y a l'adresse au Canada. Il faut envoyer un chèque au nom de Pierre Lacroix. Mais marquez bien que c'est pas pour moi, là. C'est pour l'œuvre. Il faut bien le marquer. Peu importe la devise, je vais l'échanger. Je sais que j'ai déchiré 2 chèques, j'ai été malade, puis je les ai égarés, puis je viens de les retrouver. Il était trop tard. La durée valide du chèque était finie. Bon, OK. Mais habituellement, là, je suis en forme, là. Je fais du ménage, puis je retrouve des choses. Excusez-moi pour les 2 personnes, j'ai déchiré, c'était pour vous prouver. Il y en a qui n'étaient pas contents. Je te dis qu'il y en a qui sont dans la tête vite. Hein. Ça se déchire pas un chèque. Mais je suis quand même pas pour brûler ça en autre. Donc, il y en avait 2 autres, je pense que c'était de Martinique et de Belgique, je ne sais pas, en tout cas, peu importe, c'était en euros. Merci beaucoup. Merci. Donc, j'attends tout le temps d'avoir quelques chèques pour que les frais de change euro-dollar soient... C'est le bon temps d'envoyer des dons en euros parce que le dollar canadien est faible, donc ça vaut beaucoup plus. Oui. C'est ça qui arrive. C'est le dollar américain qui monte. C'est bizarre. Si vous ne serez pas là le 25 où j'aurai une émission, c'est sûr, j'aurai une vidéo, ben, je vous souhaite déjà joyeux Noël, je ne sais pas, mais l'audace de prendre le temps de vous arrêter, puis peut-être à la messe de minuit, la messe du 25, puis d'ouvrir votre pauvreté. Rentrez dans l'église, asseyez-vous, fermez-vous les yeux, puis Seigneur, tout au long de cette célébration, je trouve ma pauvreté profonde. Je trouve ma crèche. Dites juste ça. Je me laisse aimer, je consens à ce que tu viennes habiter dans tout ce que je cache à tout le monde, puis à moi-même aussi, là à l'intérieur de moi. Juste ça.
Et là, tu vas être heureux, heureuse. Vraiment, vraiment. Père éternel, merci, merci, merci de bénir, de combler dans les coins les plus blessés au fond de l'être. C'est bénir, mais combler, habiter, vivre, travailler, arranger des choses, rebâtir des ruines. Il y a des ruines, comme à Mayotte, ils vont rebâtir, c'est ça. Oui! Après des événements difficiles. Oui, Seigneur. T'aimes venir dans nos pauvretés. Juste dans nos pauvretés. Amen, amen, amen. Si on ne se revoit pas à l'émission de Noël, ben joyeux. Oui, il me semble que le mot n'est pas bon. Profond Noël. Profond Noël, oui. 1 million de bisous de Jésus, de Marie, Joseph.